Il est important de ne pas perdre de poids ni de masse musculaire pendant les chimiothérapies au risque d'en augmenter la toxicité. Or, le régime diabétique, comme tout régime restrictif, peut favoriser une perte de poids et de masse musculaire, en particulier en cas de troubles de l'appétit, de nausées ou de dégoût alimentaire. Si le régime n'entraîne aucune diminution de l'apport calorique quotidien et qu'il n'y a pas de perte de poids entre les cures de chimiothérapie, il peut être maintenu. Au contraire, si les apports deviennent insuffisants ou que le poids diminue, il faut consulter un diététicien. Il pourra adapter l'alimentation et, si nécessaire, suspendre ou aménager le régime diabétique. Par exemple, les aliments qui font envie, mais qui étaient proscrits en raison du régime, pourraient être autorisés. Une prescription de compléments nutritionnels oraux peut également être envisagée. Les CNO contiennent un apport calorique et protéique suffisant pour combler les besoins. Ils contiennent également du sucre, donc une surveillance régulière de la glycémie, surtout le matin à jeun, est nécessaire. L'utilisation des CNO, dits diabétiques, n'est pas recommandée car ils sont moins concentrés en calories et en protéines. Tout déséquilibre du diabète nécessitera un nouvel aménagement de l'alimentation, voire une reprise du régime diabétique. En cas de prise de corticoïdes, aucun régime particulier n'est recommandé, quelle que soit la dose, la durée et l'indication. La réduction des apports en sucre et en sel n'a pas prouvé son intérêt sur la diminution des effets secondaires des corticoïdes. Par ailleurs, un régime adapté à la prise de corticoïdes risque de favoriser ou d'aggraver la dénutrition d'un patient atteint de cancer.